Attention, cette vidéo est un billet d'humeur tourné à chaud juste à la fin de la keynote d'Apple ici à Cupertino. Ma réflexion va encore évoluer dans les heures et les jours à venir. Fait pas chaud à Cupertino en Californie. Bonjour, bienvenue sur Paper World, nous sommes le 25 mars. Je viens juste d'assister en direct live à la keynote d'Apple. C'était juste derrière, moi j'étais pas dedans, j'étais devant mon smartphone, c'est comme ça, c'est la live. Et en plus j'étais avec mes super petits followers, donc vous, en direct sur Instagram. Donc j'ai pris des notes pendant toute la keynote et voici ce que je pense. C'est donc un billet d'humeur, c'est une première vision, on peut en parler, on est là pour ça, à Cupertino et ailleurs et around the world et autres. Je vais pas trop parler de l'Apple Pay parce que c'est pas tellement mon taf, mais j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ça existe déjà, comme toujours, Apple n'invente pas, mais réinvente quelque chose en espérant faire mieux. Je vais vous parler un petit peu de l'Apple News, ce grand kiosque à journaux interactifs que je trouvais vraiment très sympa, parce que c'est une bonne idée comme ça de rassembler la presse à un seul endroit. Là, c'est pour le moment pour les États-Unis et le Canada. On peut donc avoir accès à 300 journaux d'une façon interactive via l'application, c'est adapté et autres, pour un prix de 9,99 $, je crois. À nouveau, le problème d'Apple News, c'est que c'est pas nouveau. Ça a déjà été tenté dans d'autres plateformes avec d'autres intervenants, d'autres entités qui ont essayé comme ça de rassembler toute la presse numérique dans un même endroit et ça a jamais été un gros succès. Voilà, c'est ce que vous allez dire que je suis dur, mais je suis réaliste comme mec. Après, vous savez, l'avenir dira. Moi, je souhaite du succès à tout le monde, mais il faut quand même raison garder. On va commencer à entrer dans les choses sérieuses, on va parler un petit peu de l'Apple TV App. En effet, cette application qui rassemble des univers, parce que l'idée c'était ça sur Apple, de se dire, bon là ils n'ont pas parlé de matériel pendant cette keynote, ils n'ont pas parlé des AirPods et autres qui étaient présentés avant, là ils ont parlé service, pour tout le monde, donc l'Apple TV App regroupe en effet le streaming, le network et autres dans une même application. À ma connaissance, l'application Apple TV elle débarquera au mois de mai 2019 avec tout type de programme, donc il y aura des films, des séries télé, des streams, des lives, tout ce que vous voulez à l'intérieur, du sport, des documentaires, tout devrait se pointer en mai 2019. Je pense que la date est pour le monde entier, c'est l'information que j'avais eue. Alors on ne paiera que pour ce que l'on regarde, c'est-à-dire qu'en effet on pourra choisir telle ou telle plateforme et payer entre guillemets à la demande ce qu'on regarde, mais regroupé au même endroit dans l'application. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'ouvres pas 15 applications, tu n'en ouvres qu'une seule, mais c'est une seule et unique application qui regroupe tout, ou presque, puisqu'on ne parle pas de Netflix à chaque fois, ce qui est normal, messieurs, dames, bonne journée. A priori, il n'y aura pas de pub parce qu'il n'y a pas de tracking. On ne sait pas ce que vous regardez, alléluia. L'application regroupe 150 autres applications de streaming. Je n'ai pas de tarif encore, j'ai rien du tout, on ne sait rien. Pour la France, on intégrera Canal+, ainsi que Altis, c'est prévu durant l'année 2019. Là encore, les infos restent à venir et surtout à confirmer, parce que les trucs, j'en ai entendu. Ce que j'ai besoin, c'est qu'on confirme un petit peu maintenant, ça serait mieux, alléluia mes frères. Donc voilà, il me manque plein de trucs, c'est génial. Amazon Prime sera également pour la France. Tout n'est pas hyper clair dans tout ça, c'est une sorte de nébuleuse avec plein d'applications autour, on ne sait pas d'où ça vient, il pleut, c'est génial, je vais mourir. Alors il faut savoir qu'à priori, ce service pourra permettre le téléchargement et également le service proposera des bandes annonces, un truc comme ça interactive et un algorithme. L'algorithme à l'intérieur de l'application Apple TV App qui permettra justement de faire des propositions. C'est-à-dire qu'en effet, bien sûr, par rapport à ce que vous regardez, l'algorithme va dire, bah voilà, toi t'aimes ça, je vais proposer ça. C'est à la Netflix, vraiment. Netflix n'a pas été cité d'ailleurs de toute la conférence, normal. Donc l'application est intéressante dans le sens où justement cet algorithme va pouvoir faire les choses de façon très radiante. C'est-à-dire qu'en effet, il va vous proposer des trucs qui sont en même temps sur Hulu ou sur Amazon Prime ou bien sur Showtime. C'est vraiment très large. C'est pas uniquement proposer un truc pour un truc. L'algorithme va voir très large. Donc, pour les âmes consentantes, l'application Apple TV version 2019 sera disponible sur les iPhones, les iPads, Apple TV 4K, Smart TV, les Mac, et oui ça va arriver, et certaines box de streaming. Je ne sais pas quelles sont les box concernées, j'ai pas eu la liste. Je ne sais pas pour le HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, j'en ai aucune idée, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est génial. C'est un hub, un port d'entrée à l'intérieur de tous les services, comme dans tous les cas pour les États-Unis, HBO, Stars, Showtime, CBS, MTV Hits. J'ai pas de tarif, j'ai rien, c'est merveilleux, c'est la vie. Et voici le moment que vous attendez tous, et moi aussi. Je vais vous parler un petit peu du lancement du service Apple TV+. Alors ça se veut un service concurrent de ce qui va arriver chez Disney, donc Disney+, ou bien de Netflix, entre autres. C'est donc en même
même temps un média et un studio. Alors du coup, ils ont fait venir sur scène des pointures, hein, puisqu'il y avait Steven Spielberg qui était là, entre autres, Jason Momoa, il y avait Oprah qui est venue faire un show absolument incroyable, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, bref, du monde était là pour nous expliquer qu'en fin de compte, la création c'était génial, on est des artistes, on veut communiquer dans le monde entier, c'est merveilleux le cinéma, l'art et tout. Je dis oui, Coco, ça c'est formidable, ça on le sait, on aime le cinéma, on est là pour ça, moi je vibre pour ça, j'aime l'art, le talent, les cinéastes, les ingénieurs du son, j'aime tout le monde, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Alors l'idée c'était de nous dire, en effet, on va commencer à collaborer avec Apple sur des créations de contenu. Notamment, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell vont créer le Morning Show. Et moi ça m'apporte rien du tout d'apprendre ça, c'est qu'en effet j'ai vu un défilé de stars hollywoodiennes, et pas toutes encore, hein, des grosses stars peut-être, mais c'est qu'une petite partie d'Hollywood, dire que c'est génial, qu'ils ont envie de créer, vivre l'art et autres. Mais dans le concret, qu'est-ce que l'on fait ? Moi ce qui m'a déçu dans cette partie de la keynote d'Apple, c'est que je n'ai pas d'idée de ce qui va se passer sur Apple TV+, je n'ai pas de budget, 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars pour des contenus, on ne sait pas du tout quelle est la liste des projets en cours, quels sont les shows qui vont arriver dans les 2 ou 3 ans à venir. Moi, où j'ai mal écouté, où j'ai pas eu ces infos-là dans tous les cas. Donc ça m'a beaucoup déçu parce que j'ai eu beaucoup de blabla, de gens qui venaient nous raconter leur life en disant oui c'est merveilleux, on est beau, on est grand, on sent bon le sable chaud, mais dites-moi ce que vous allez faire concrètement plutôt que de montrer comme ça un parterre d'invités et ne pas donner vraiment d'informations sur ce qui va se retrouver sur Apple TV+, en contenu originaux. Parce qu'attention, en face, il y a quand même du monde. Hein. En contenu originaux, il y a Netflix qui a les dents dehors et qui est un géant hollywoodien. Pour le moment, Apple n'est pas un géant hollywoodien, n'est pas introduit à Hollywood comme les Netflix notamment. Il y a un truc qui m'a gêné d'une façon encore plus conséquente, c'est que la keynote est mondiale. C'est-à-dire qu'en effet, on est destiné à s'adresser au monde entier, à tous les gens qui regardent cette keynote et qui rêvent de produits Apple, qui rêvent de services et autres. Et là, on avait un show vraiment à l'américaine, je dirais même plus un show californien. C'est-à-dire que là, je suis en Californie. Hein. Donc là, c'est ici qu'a eu lieu la keynote tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'ils étaient entre eux. C'est-à-dire que ces acteurs étaient en train de parler entre eux, de show à l'américaine. Je pense que tout le monde ne se rendait pas compte qu'il y a des gens qui regardaient cette keynote au Mexique, en France et autres. Et on s'est senti carrément presque exclus à un moment donné. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Quels sont vraiment tous les programmes qui vont être lancés ? Comment vous allez vous y prendre ? Vous allez tourner ça sur combien de mois ? Quels sont les shows ? Bien sûr, Jason Momoa a annoncé des choses également sur ce qu'il allait faire, mais on n'a pas vraiment eu de détails complets. Donc moi j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus international, de plus vibrant, avec plus de détails, des investissements, des choses comme ça. On va où ? On fait quoi avec Hollywood ? On fait quoi dans le reste du monde ? Est-ce que Apple va produire des contenus, je ne sais pas moi, au Mexique, en Turquie, en France ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc pour le moment, je pense que c'est une ébauche. Ça m'a laissé vraiment sur ma faim. Ça ne concerne que moi. Je veux dire, si ça se trouve, vous êtes content et vous avez trouvé que c'était formidable de A à Z. J'avoue que je suis resté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? J'ai besoin d'informations complémentaires. Et c'est pour ça que ce billet d'humeur existe. Il y en aura d'autres derrière. Parce que je suis resté sur ma faim. Je suis resté comme ça. Mais c'est fini, le One More Thing. Il n'y a pas un truc à nous raconter derrière et il n'y a pas. Il n'y a pas. Sans compter qu'à ma connaissance, je n'ai pas eu de tarif concernant Apple TV+. Je n'ai aucune idée du prix auquel il va être lancé. Est-ce qu'il y aura différents types de qualité, donc différents tarifs, genre comme Netflix, qualité Full HD, 4K, plusieurs services, on n'en sait rien du tout. Moi, un truc qui m'a gêné pendant la keynote, c'est qu'on n'a jamais parlé à un moment donné de la production en elle-même. C'est-à-dire on va produire comment en HDR10, en Dolby Atmos, Dolby Vision. On va avoir des partenaires comme ça, techniques à Hollywood, parce que ce que fait Netflix, c'est justement, ils ont Dolby en partenaire. Ils le disent carrément. Nous, on produit en 4K. On est partenaire avec Red pour les caméras, on a du Dolby Atmos, Dolby Vision, plein de trucs. Ils le disent. Qu'est-ce qu'a dit Apple ce matin ? Moi, soit j'ai pas entendu encore une fois, soit ils n'ont pas donné de détails sur leurs partenaires techniques déjà pour produire. Parce qu'en fin de compte, quand on se lance comme ça, comme un studio se lance dans la production de séries télé, de shows, de films, il faut des partenaires, il faut des gens qui bossent avec toi. Et j'ai pas entendu tout ça. Donc peut-être que je vais trop loin dans mon analyse de journaliste, mais il me manque des éléments. Ou alors, encore une fois, j'ai pas tout entendu. Je ne sais pas. Hein. Si vous avez entendu d'autres choses, moi je suis prêt à prendre tous les commentaires. C'est un billet d'humeur. Hein. Donc on est là pour parler ensemble. Je suis déçu et encore une fois, même j'aurais aimé qu'on me montre même une minute les AirPods, des trucs comme ça, un peu de matos, quoi. Pendant une minute, qu'on dise voilà, nous aussi on est Apple, on a une keynote et on veut aussi montrer qu'on a lancé du matos dans la semaine et pas uniquement se focaliser comme ça sur les services, même si je pense qu'ils avaient peur que de montrer du matos au milieu des services, ça allait troubler le message. Ils voulaient vraiment faire une keynote de service. Donc voilà, je l'ai vécu à ma façon
Et encore une fois, il y aura d'autres vidéos. Donc j'attends la suite des événements. Ici, je vais encore rester aux États-Unis de toute façon pendant un petit moment. Et peut-être que je referai une vidéo si j'ai des explications complémentaires à vous donner. C'est vraiment un billet d'humeur. Il faut le prendre comme tel, hein, mes loulous. Hein. C'est un billet d'humeur, donc il faut le prendre vraiment comme tel. C'est des trucs qui viennent à chaud, comme ça, dans la tête, sur le vif. Après, on en parle. On est là pour ça. En plus, je ne vois pas en Apple TV+, le concurrent direct de Netflix ou bien de Disney+. Je trouve que c'est pas assez ambitieux pour être encore un concurrent. On ne connaît pas, en tous les cas, les investissements, ce qui va se passer. C'est pas avec le casting qu'ils ont montré ce matin ici à Cupertino qu'ils vont pouvoir concurrencer un monstre comme Netflix, qui est implanté dans tous les pays, qui est disponible dans 130 pays différents, qui a des productions dans 90 pays différents. La vidéo viendra sur ma chaîne YouTube, parce qu'en effet, j'ai enquêté chez Netflix pendant 3 jours. Donc j'ai tous les détails de ce qu'ils font dans le monde entier. C'est une machine. Netflix est un studio, un vrai studio à part entière, comme un studio hollywoodien, mais qui serait un studio, en effet, de SVOD. Je pense que ce service Apple TV+, va être à la fois des contenus originaux et à la fois des trucs qu'ils vont acheter à droite et à gauche, ou des licences qu'ils vont acheter comme ça pour faire grossir l'offre. Mais je vois pas comment ils peuvent actuellement concurrencer Netflix. Pas avec ça, en tous les cas. Pas encore. Et pendant la keynote, Apple a également parlé de Apple Arcade pour le gaming. C'est la même chose, hein. C'est pour rassembler en fin de compte les contenus à un même endroit et pouvoir avoir quelque chose d'interactif. C'est l'idée de la maison, hein. La maison, j'entends la maison. Ici, Apple, l'idée de se dire maintenant, et on va foncer à fond sur le service. Moi, comme c'est beau, regardez. Le campus en maquette, donc moi je suis ici, actuellement. Là, donc j'ai la vision de là, et il est là. Voilà. Vous pouvez la voir en réalité augmentée. Voilà, ici. Just to show for my friends in France. This is the fax. Ok. Let me know when you're ready. It's like, oh yeah. Voilà, on a donc une visite guidée entièrement, voilà, ici, en réalité augmentée. Oh là là, c'est génial. You can zoom in. You just move the iPad down a little bit to zoom in. Voilà, et on a donc toute la maquette, enfin on a la maquette ici et la réalité augmentée ici. You can also adjust the time zone here. So 9 p.m. sunset. Voilà, 6 le p.m. soir, le matin, on peut choisir ici, 6 p.m. time zone. Solar panel and airflow. So let me also show you solar panel. Voilà,